En fait, l'aéroport a une cellule de crise qu'on active en cas de cyclone, en lien avec le PC à la préfecture, avec le COP. Et donc le travail, c'est effectivement en coordination avec la préfecture, d'ajuster le programme de vol, soit en fonction des conditions météo, soit en fonction d'autres paramètres de circulation sur le territoire, etc. Là, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous nous expliquez plus en détail sur l'organisation? Donc là, très concrètement, juste attendre que j'annonce. Version anglaise. Donc là, très concrètement, le cyclone, ou la tempête tropicale Bellal se rapproche. Vous l'avez vu ce midi, le préfet a placé département, ou va passer le département en alerte orange à partir de 19h ce soir. Nous, on s'ajuste, on regarde les conditions météo à venir pour demain, après-demain, après-demain, et on ajuste le fonctionnement de l'aéroport et les opérations aériennes en fonction de ces conditions météo. Pourquoi avoir choisi de modifier ou avancer plutôt que d'annuler les vols? Parce que notre travail, c'est d'accueillir des passagers. Ça serait comme un peu facile et un peu irresponsable d'arrêter purement et simplement. Donc on essaie de trouver le bon équilibre entre conditions météo acceptables qui ne nuisent pas à la sécurité des opérations et traitement du trafic. En plus, on est en vacances scolaires, donc il y a beaucoup de monde en ce moment. Demain, on attend 8000 passagers, donc on active le dispositif forte affluence. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre entre traitement du passager et sécurité des opérations aériennes. Donc demain, on a essayé d'avancer les vols au maximum. Donc on va ouvrir l'aérogare dès 4h45. Donc j'invite vraiment les personnes qui prennent l'avion ou qui viennent chercher des passagers, d'une part à ne pas être trop nombreux sur la route parce que les conditions météo ne seront pas bonnes, mais à venir tôt à l'aéroport pour éviter les bouchons, que ce soit aux formalités d'enregistrement, d'embarquement, etc. Et on essaye d'avancer les vols du soir, puisque dès demain après-midi, on aura des conditions météo dégradées, avec des vents proches des 80 km/h, ce qui est vraiment la limite pour nous, pour les opérations au sol. Donc c'est vraiment un équilibre, comme je disais tout à l'heure, entre conditions météo et sécurité des opérations aériennes quand elles se passent au sol. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez une idée si des vols vont être annulés ou reportés? Là, toutes les compagnies aériennes travaillent sur les programmes de vol réajustés, on va dire. Donc ça dépend vraiment de chaque compagnie aérienne en fonction de ses propres contraintes. Soit les vols viennent de Paris, de Maurice, donc vous comprenez bien que les cas sont vraiment différents par compagnie aérienne et par destination. D'ores et déjà, vous savez s'il y a des vols qui vont être annulés ou vous n'en avez aucune idée? Tout le travail qui est fait, c'est de ne pas annuler des vols, mais c'est de les concentrer sur la journée. Donc pour nous, c'est des opérations qui sont difficiles parce que c'est très concentré, mais on essaye de ne pas annuler le vol. La décision revient bien évidemment à la compagnie aérienne, mais notre travail est d'essayer de ne pas annuler les vols. On pourrait imaginer une fermeture de l'aéroport. Alors la fermeture de l'aéroport est prise par le préfet, ça ne relève pas de ma décision. Donc encore une fois, nous on ajuste le programme de vol. Si le préfet décide de fermer l'aéroport, c'est qu'il aura les raisons de le faire. Comment vous préparez si jamais il y a une éventuelle fermeture? Est-ce que vous vous préparez d'ores et déjà à une éventuelle fermeture? Alors il faut savoir que nous, en cas de fermeture ou d'alerte rouge, le PC aéroport, il reste actif. Donc on a des personnes qui sont sur place, je serai moi sur place, les astreintes sont sur place, les services de l'État sont aussi sur place. Donc on peut se coordonner avec la préfecture, quelle que soit la phase cyclonique, et préparer la réouverture, parce que ça va être ça l'objectif. C'est de se dire quand est-ce qu'on peut réouvrir l'aéroport en fonction des conditions météo et reprendre une activité quasi normale. Est-ce que vous savez jusqu'à quelle heure à peu près les vols sont garantis de partir d'ici demain après-midi? Est-ce qu'il y en aura dans la soirée par exemple? On peut imaginer que ça ne sera pas possible. Dans la soirée, ça me paraît difficile parce que les conditions de vent sont vraiment très dégradées. Donc jusque dans l'après-midi, oui, mais dans la soirée, ça paraît difficile. Ce que je pense important, c'est que chaque passager se rapproche de sa compagnie aérienne qui va l'informer du changement d'horaire de son vol. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Les ajustements se font en permanence. Là, il y a encore des discussions aux étages opérationnels pour savoir à quelle heure, quel vol va arriver, etc. Donc vraiment, rapprochez-vous des compagnies aériennes. Et au niveau des arrivées de l'Hexagone, il y a aussi des changements qui ont déjà été opérés déjà ou pas? Ça rentre dans l'ensemble des changements qui peuvent être opérés. Donc, encore une fois, les compagnies aériennes ont vraiment la meilleure information. Nous, on va la reprendre sur le site internet de l'aéroport. Donc, le site internet de l'aéroport sera à jour
des différentes modifications, donc n'hésitez pas à le consulter. Mais la compagnie aérienne reste vraiment l'interlocuteur privilégié. Maintenant qu'une situation pareille qu'on connaît aujourd'hui dans l'aéroport n'a pas eu lieu, ça fait des années ou... Alors, on a des saisons cycloniques tous les ans, donc malheureusement on est habitué à gérer ce type d'épisodes. Après, ils sont plus ou moins difficiles, plus ou moins dangereux, plus ou moins contraignants. Là, un tel phénomène, oui, il faut se replonger 10 ans, 20 ans en arrière, à l'époque de Dina, pour ceux qui ont connu, pour retrouver un phénomène assez dangereux et qui nous amène à prendre beaucoup de précautions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. O-News Radio sur outremernews.fr.